Ok l'équipe, aujourd'hui on sort la boîte à outils, c'est tuto, bricolage chez Do It Yourself. Une marque de fingerboard m'a commandé un décor pour mettre en valeur ses produits en photo et en vidéo. Et je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour vous montrer comment faire chez vous, avec vos moyens, un décor qui claque pour votre spot fingerboard. Et surtout pour mettre en valeur vos plus beaux tricks dans vos edits. C'est parti! Première chose, il va falloir trouver un support intéressant qui servira de base. Ça peut être des planches de bois toutes simples ou comme ici des étagères que j'ai trouvées chez mon gars sur Action. Toi-même tu sais, le format c'est 57 sur 23 cm. Et si je fais mon décor sur deux panneaux, ça sera juste parfait. Et justement, on va commencer par les peindre. Les planches, le projet c'est une rue, on va faire des murs avec un dégradé de gris. Et pour ça, je te donne ma recette magique. Tu fais une première couche avec une spray grise. Puis tu vas moucheter la surface en vaporisant un peu de noir par-dessus pour créer des nuances et du contraste. Je vais vous en dire un peu plus sur le thème de ce projet tout au long de cette vidéo, mais tu l'auras compris, notre rue c'est pas dans les beaux quartiers et elle est régulièrement visitée par des petits malins qui ont du flex flow avec une bombe à la main, et c'est Lily qui va être chargée de ce rôle. Elle va d'abord réaliser un gros graffiti sur chacun des supports et pour ce faire elle utilise des Posca Mop Air qui ont l'avantage d'être très larges, donc idéal pour un tag de cette dimension, et on peut contrôler par pression le volume de peinture qu'on dépose, ce qui est génial pour obtenir des coulures comme tu peux le voir. Comme on veut que notre graffiti ressemble surtout pas à un dessin de sketchbook, je vais vaporiser de la peinture avec un aérographe sur l'extérieur pour ajouter du réalisme, comme si le peintre était pressé. On se demande pourquoi, je sais pas moi. Bon, on va pas vous faire un tuto dessin les copains, mais voilà quand même les bases, c'est cadeau de la maison. Lily retape d'abord tous les contours avec une outline blanche. Elle a posé ensuite une ombre portée noire pour donner du relief et maintenant on la voit en train de créer un effet en repassant une outline noire déstructurée. Et elle finit avec un petit classique, des bubbles, ça marche à tous les coups. Maintenant qu'on a les murs, je vais ajouter du décor. J'ai trouvé ce cadre chez Action pour moins de 2 € et là tu te demandes ce que je veux en faire. Mais regarde, si je le retourne comme ça, je te parie que ça fera une parfaite vitrine de commerce avec l'espace en haut pour l'enseigne. Let's go pour le maquillage, on va transformer ce cadre en kebab avec d'abord un petit coup de spray. Maintenant, je vais faire sur Photoshop un rideau de fer avec mon logo auquel je vais aussi ajouter un petit effet de flair exactement comme tout à l'heure pour ajouter du réalisme, de la consistance. Je vais aussi en profiter pour réaliser l'enseigne du kebab et tout un tas d'affiches ou de stickers que tu verras un peu plus tard dans la vidéo. Pour tout ce qui est panneaux signalétiques, etc., je vais utiliser du carton pour ajouter de l'épaisseur au support, au visuel. Ça va donner du relief à l'ensemble, à la finale. Là, on est pas mal, mais c'est bien trop clean. Donc, on passe à la peinture. Je vais métalliser légèrement tout ça. Puis, je vais le salir, l'user, le rouiller avec de la peinture. Et Lily va finalement poser des tags à l'échelle du décor. L'idée de ce projet, c'est de faire un entre-deux entre la maquette et le tableau pour qu'on puisse l'utiliser autant comme un décor que comme une décoration à accrocher à un mur par exemple. C'est dans cette vision que je vais symboliser un revêtement brique, plus comme dans un dessin, comme de l'ornementation, que comme un mur réaliste. Les briquettes que j'utilise ici viennent de chez AliExpress et le sachet coûte moins de 2 €, ce qui est vraiment hyper valable. Maintenant, vous allez me voir à l'écran ajouter pas mal de détails avec des affiches et des panneaux, etc. Et moi, je vais en profiter pour vous parler de la thématique de cette rue. Et si t'es un daron de la daronade comme moi, tu reconnais les références très rap français du milieu des années 90. Et cette rue, c'est tout simplement une référence à l'endroit où moi je vivais à l'époque et à ce qui composait ma vie, des films, des albums cultes, des artistes comme Roca, Bustaflex, La Caution, ou pour les plus connaisseurs, Sous le Choc ou le Bastion, dont certains MC venaient en fait de mon quartier, comme le syndicat actuel de la Tchatch. Donc voilà, en fait tout ça vient de là, c'est une référence, un hommage un peu, quelque part, à tout ça. Et tiens, puisque je te raconte ma vie, j'ai travaillé longtemps comme afficheur dans la rue, et là c'est un petit retour aux sources en vrai avec ce mini panneau d'affichage libre. L'affichage, t'imagines pas à quel point c'est proche du graffiti, les codes et les règles sont les mêmes, c'est très ambiance, marquage de territoire. Et quand tu vois
une affiche en recouvrir une autre encore fraîche. Crois-moi, c'est pas si anodin que ça en a l'air. Voilà, c'était la petite minute culture. Ici en tout cas, pour ajouter du détail, pas besoin d'être Picasso, tu froisses, tu déchires, tu colles de façon totalement anarchique et le tour est joué. À partir de là, tout va se jouer dans le détail. Je vais coller des micro-stickers maison, ajouter des petites touffes d'herbe ou des bouts de trottoir par exemple, avec cette pierre rectangulaire qui s'achète par paquet, toujours chez Brico et compagnie. Lily, elle, continue de donner de la consistance à l'ensemble en ajoutant des guettas un peu partout. Et moi, je vais finir le travail en uniformisant tout ça avec un passage de vapeur noire à l'aide de mon fidèle aérographe. Un truc important dans ce type de projet, c'est de renforcer la perception de l'échelle de grandeur. On peut utiliser simplement pour ça des objets déjà tout faits, comme cette poubelle que j'ai juste customisée, ou carrément les fabriquer. Ici, je vais fabriquer un angle genre de chantier avec un grillage et des briques. Des éléments comme ça, c'est très cool car c'est des éléments amovibles. On peut les placer comme on veut, selon les besoins. Si on veut faire des photos, si on veut rider pour pas que ça nous gêne, etc. Donc c'est vraiment hyper bien en plus de renforcer l'échelle de grandeur. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, mais avant de vous montrer le résultat, je vais faire un truc que je rêvais de faire. C'est de l'éclairage. Je vais fabriquer des réverbères amovibles. Première étape, je vais créer l'armature. Pour le poteau, je vais simplement utiliser un tube creux. Évidemment, pour pouvoir y passer par la suite mes câbles. Pour la tête du lampadaire, je vais me servir de ce capuchon de marqueur avec un peu de découpe, de perçage, de tordage de barres digne d'un cirque à peu près, et de peinture. On obtient un résultat tout à fait correct. Reste plus qu'un petit passage par le fer à soudure et le tour est joué. Et c'est maintenant l'heure de vous dévoiler le résultat. I'ma let bygones be bygones. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth now, snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no Verizon. Speak the truth, I'ma show you chase your dreams. I'm living proof, not the industry type, but I'ma grind from the roof. Ooh, see my family struggle from the start. I'm gonna change the trajectory, put some respect to me. Plant the seeds daily, foundation, that's the recipe. If you walked in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now this not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this is meant for me. Voilà l'équipe, merci à Nami Pro Fingerboard pour sa confiance. Cette marque, vous la connaissez pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je vous parle d'eux très bientôt. En attendant l'équipe, portez-vous bien et à bientôt.